Amen. Gloire à Dieu. Les informaticiens, que Dieu vous bénisse. Ça va aller. Alléluia. C'est enregistré, non? Oui, je sais. Ça aussi, c'est enregistré. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler du nouveau regard. Ça va à la fin de l'année. Ce qu'on aime faire, nous les chrétiens, on aime ça. Hein. On aime le 31. Parce que le 31, on est à l'église à minuit. Ça, on ne loupe pas le 31 à minuit. Parce que je dois proclamer sur mon année 2025. Je dois proclamer que j'aurai la santé. Je dois proclamer que mon année 2025 sera bénie. Je dois bénir ma maman. Je dois bénir mes enfants. C'est bien de proclamer. Amen. Mais ça fait des années qu'on proclame tous les 31. Tous les 31, ça fait des années, on proclame. Je proclame. Je proclame. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent ce qu'ils proclament. J'étais en voiture tout à l'heure avec la sœur et puis la sœur disait elle-même, les résolutions, elle a arrêté de les prendre. Amen. Parce qu'on prend des résolutions, on ne les tient pas. Amen. Combien de fois j'ai décidé de faire du sport? Tais-toi. Combien de fois j'ai décidé de faire du sport? Ça n'a même pas tenu quelques heures. Je veux dire, jusqu'au 1er à midi, quand on me dépose un bon plat d'attiéké, la résolution part aux oubliettes. Je dis, je vais commencer le sport bien après. Amen. Ce soir, ce dont j'aimerais qu'on parle ensemble, c'est un nouveau regard. Amen. C'est un nouveau regard. C'est important ce dont nous allons parler. Je vais essayer de mettre un peu d'humour parce qu'il se fait tard, pour pas que vous vous endormiez. Mais n'empêche que le message est important. Amen. Un nouveau regard. Et nous allons prendre 2 passages. Le premier passage, ça va être dans Marc 12, du verset 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible. Marc 12, 41 à 44. C'est une histoire qu'on connaît tous. Hein. Mais ça va, je pense, nous faire encore du bien de se rappeler certaines choses. Amen. Marc 12, 41, 44. Tu n'as pas ta Bible. Oh là 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 là. Toi non plus. Ah, tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ramène même 2 Bibles, Yorick. Toi qui es connecté, j'espère que tu as ta Bible avec toi, devant toi, bien ouverte. Donc dans Marc 12, du verset 41 à 44. Le titre, c'est Jésus et l'offrande de la pauvre veuve, qu'on connaît tous. Ou en tout cas, qu'on a tous déjà entendu. Je lis la parole de Dieu. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Amen. Comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Elle y mit, où est-ce que j'étais? Elle y mit, 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Vous connaissez l'histoire? Tu la connais pas? Tu l'as déjà entendu l'histoire. Amen. Donc, pour résumer un peu ou pour expliquer un peu l'histoire, ils sont à la synagogue. Et comme on fait aujourd'hui dans les églises, c'est qu'après le message ou avant le message, peu importe, on passe aux offrandes. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes riches, enfin des personnes riches qui sont venues et qui ont mis beaucoup dans le panier. Ils ont rempli le panier. Et il y a une veuve pauvre qui se lève et qui vient mettre 2 petites pièces. Elle met ces 2 pièces qui ne représentent rien. La Bible dit une petite somme. Donc ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que les riches ont mis. Et Jésus était assis en face donc du panier, du tronc dans lequel on mettait l'argent. Et Jésus a remarqué, a regardé, a assisté à toute la scène. Et quand ça s'est passé, Jésus appelle ses disciples et il dit, venez. Vous voyez tous ceux qui sont passés là. La personne qui a mis le plus, c'est la petite vieille. Et il va expliquer pourquoi. Il dit parce que les riches ont mis de leur... Ils ont beaucoup. Amen. Il a peut-être 15 000 euros sur son compte. Il est venu, il a mis 1 000 euros dans le panier. C'est beaucoup pour l'église, mais ça ne change rien à sa vie. Amen.
tous les mois, il touche 15 000. S'il te donne 1000 aujourd'hui, ça ne change rien. Donc il a mis 1000. Mais il dit la dame qui est venue, elle a mis 2 pièces. Mais c'est tout ce qui lui restait. Amen. C'est tout ce qui lui restait. Qu'elle est venue et puis elle a mis dans le panier. Sans obligation. Elle est venue, elle a mis tout ce qui lui reste. Amen. Avant de rentrer dans l'enseignement même, on va prendre le deuxième passage. On va prendre Luc 7. On va revenir sur Marc, mais on va prendre Luc 7. Et on va lire à partir du verset 36. Luc 7. Vous allez comprendre pourquoi on doit parler d'un nouveau regard. Et c'est très important. On a besoin, nous les chrétiens, d'avoir un nouveau regard. Luc 7 à partir du verset 36. Je vous laisse chercher. Amen. Désolé. Donc, si vous avez trouvé, je fais la lecture. Luc 7 à partir du verset 36. Et nous allons lire du verset 36 jusqu'au verset 49. C'est un peu long, mais ça va aller vite. Et c'est important que nous puissions comprendre. C'est encore une histoire qu'on connaît. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme est prophète, il saura qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saura que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle. » Donc c'est Simon le pharisien qui répond. « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un de lui devait 50 pièces d'argent et l'autre 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous leurs 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Tu n'as pas versé sur mes pieds, ok. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Voilà 2 histoires que tu connais, dont tu as déjà entendu parler. Et on revient au thème, un nouveau regard. Ce qui m'importe là, et on peut en prendre plusieurs d'histoires, amen, mais ce sera toujours répétitif. Est-ce que vous remarquez que dans les 2 cas de figure, l'analyse de Jésus est toujours différente de l'analyse des autres ? Amen. Jésus a une analyse qui est différente de celle que tout le monde va faire. Dans le premier cas de figure, dans le livre de Marc, on est dans la synagogue. Donc on va déduire qu'on est dans une église avec nous les chrétiens. Vous savez, les chrétiens qui avons les épaulettes qui arrivent jusqu'au-dessus de notre tête parce qu'on est saint, on est parfait. Amen. Donc on va déduire qu'on est dans une église. Et dans l'église, les riches vont venir pour se montrer. Et la pauvre dame, elle va venir, elle va donner ce qu'elle a. L'analyse de Jésus va être différente de l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, ah mais tel frère, telle sœur soutient l'œuvre. Amen. C'est une bonne chose. La personne investit dans l'œuvre, puisque l'œuvre a besoin de payer le loyer, l'œuvre a besoin de s'équiper, l'œuvre a besoin d'eux, c'est bien. Gloire à Dieu, la personne soutient l'œuvre. Et il y a une personne qui vient donner ces 2 pièces. On ne va pas forcément l'accabler si on sait que la personne est pauvre, mais on ne va pas juger que la personne contribue vraiment à l'avancement de l'œuvre, en tout cas dans le soutien de l'œuvre. Mais Jésus, lui, il voit les choses complètement différemment de ce que nous, on peut penser. Amen. Jésus ne regarde pas au montant qui est mis. Il ne regarde pas au montant que les gens mettent. Il regarde à la disposition du cœur.
il dit que la femme est disposée différemment parce qu'elle donne quelque chose qui va lui manquer. Pour pouvoir donner quelque chose qui te manque, c'est que tu as une disposition qui est différente de la personne qui donne son surplus. Je n'ai pas, mais je donne. Amen. Je suis malade, mais je viens. Amen. Je suis dans je ne sais pas quel état, mais je te sers. Comme 2024. Mon année n'a pas été top, mais je te dis merci. Amen. C'était très compliqué, mais je te dis merci. Même en ce moment, ça ne va pas, mais Seigneur, merci. Parce que ta vision, ton analyse n'est pas la même que celle que tout le monde ferait. Même si autour de toi, tout le monde vient te dire, mais tu sais quoi, on te compatit parce que vraiment, on se rend compte que ton année a été très, très compliquée. On compatit, on se rend compte, on comprend. Tu as perdu ci, tu as perdu cela, tu as perdu plein de choses, on le comprend. Tu as été critiqué, calomnié, injurié, tout ce que tu veux. Et ça peut être vrai. Les hommes riches donnaient. Jésus n'a pas dit qu'ils ne donnaient pas, ils donnaient, n'est-ce pas? Mais dans l'analyse, Jésus ne voit pas pareil. Jésus dit, cette femme-là a donné beaucoup plus que les autres. Deuxième cas de figure, Jésus est invité chez un pharisien. Un pharisien, c'est aussi quelqu'un qui connaît la loi, donc on va dire qui maîtrise la parole. Et pendant que Jésus arrive chez le pharisien, une femme vient. Et la Bible nous la définit comme étant une pécheresse. Donc quelqu'un qui vivait une vie de débauche, comme on aime dire. Amen. Elle arrive, elle se met à pleurer aux pieds de Jésus, elle verse un parfum qui est coûteux, elle essuie ses pieds avec ses cheveux, ainsi de suite. Donc Simon, le pharisien qui a invité Jésus, va penser en lui-même. Il regarde Jésus et dit, mais si cet homme-là était vraiment un prophète, il saurait qui est à côté de lui. Quelle est cette femme qui laisse l'approcher? Voilà l'analyse qu'on fait tous aussi, c'est-à-dire nous les chrétiens. Ce n'est pas n'importe qui fait cette analyse, c'est un pharisien. C'est quelqu'un qui connaît la loi. Amen. C'est-à-dire c'est quelqu'un comme toi et moi qui avons les épaulettes, qui arrivons ici parce qu'on est 3 fois saints, on est chrétiens. Donc on regarde, on dit, mais est-ce que le docteur sait même qui est à côté de lui? Est-ce que le frère sait qui marche à côté de lui? Est-ce que la sœur sait qui marche à côté? Jésus va prendre d'abord une petite histoire pour expliquer un peu sa manière de voir les choses. On va revenir sur l'histoire après. Et après, Jésus va expliquer, lui, sa manière de voir la scène qui vient de se passer. Là où le pharisien voit une pécheresse qui approche Jésus et qui pourrait souiller Jésus, amen, Jésus lui voit une personne qui est venue pleurer à ses pieds là où l'autre n'a pas fait certaines choses. Jésus ne regarde pas comme nous regardons. Amen. Lui, il ne voit pas les choses comme nous voyons. Nous regardons par la condamnation. Nous regardons par notre chair qui est blessée, qui est froissée, qui est humiliée, qui est polluée par les choses de ce monde. Donc nous agissons comme ça. C'est normal pour ce monde. Mais si toi et moi, nous disons que nous devons être imitateurs de Christ, alors nous devons imiter aussi sa manière de regarder, sa manière de comprendre les choses. Amen. Et là, ça devient compliqué. Et là, ça devient très, très compliqué. Donc, cette année qui se finit, quand tu regardes ton année qui est passée et que tu fais une analyse sur ton année qui est passée, parce qu'il est important de faire une analyse sur l'année, ces choses qu'on vit, il faut faire une analyse en disant, là j'ai bien fait, gloire à Dieu, là j'ai mal fait, il faut que je fasse mieux. Si on avance sans se poser à un moment donné de nos vies, s'il y a un souci, comment on apprend de nos erreurs et comment on grandit. Il faut prendre un moment. Il faut prendre un moment pour s'asseoir et réfléchir. Le chrétien ne va pas juste s'asseoir et réfléchir, le chrétien va s'asseoir, réfléchir et prier. D'où le fait que toutes les églises en ce moment vont faire un culte de minuit. Puisqu'il faut s'asseoir, prier, demander pardon où on n'a pas été bon et rectifier la chose. Amen. Mais moi ce soir, j'aimerais que toi qui m'écoutes et toi qui es présent, au lieu de demander que ton année 2025 soit bénie, au lieu de demander que, je sais pas moi, que tu aies la santé sur 2025 ou tout ce que tu demandes tous les ans, demandons ce soir que Dieu change notre manière de regarder les choses. Amen. Que Dieu change notre manière de voir les choses, qui nous permettent de regarder comme lui regarde. Parce que si on arrive un minimum, un tant soit peu, à voir comment Dieu voit, vous allez voir qu'on va s'aimer beaucoup plus. On va moins se juger, on va moins se condamner. On sera beaucoup plus ouvert parce qu'on aura une analyse qui ne sera plus humaine, on aura une analyse qui sera selon Dieu. Là où
Les autres diront que c'est pas grand-chose. Toi, en regardant, tu verras l'effort et la disposition du cœur de la personne et tu sauras donner de la valeur à l'action que la personne a posée. Amen. Vous savez, dans une assemblée, on est là. Certains vont dire, l'autre il enseigne, l'autre il chante, l'autre il donne la modération. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas chanter, je ne sais pas enseigner, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. D'accord. Mais peut-être que quand le culte finit, tu débarrasses, par exemple. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ou tu sers de l'eau aux frères et sœurs qui arrivent. Et on va dire, mais c'est facile. Amen. En quoi c'est difficile de prendre une bouteille d'eau pour servir? C'est pas grand-chose. Si on n'avait pas eu la parole nous fait du bien. S'il n'y avait pas un groupe musical, le culte serait bizarre. Mais toi, tu viens, tu donnes juste de l'eau. Si tu n'es pas là, on peut aller chercher de l'eau nous-mêmes. Mais si tu regardes les choses différemment, amen, et que tu regardes les choses différemment en te disant, mais la personne qui est en train de donner de l'eau, en fait, non seulement en train de prendre son temps pour donner de l'eau, mais en servant l'autre, tu te rends serviteur de celui que tu sers. Amen. En servant simplement de l'eau, tu te rends serviteur de celui que tu sers. Et dans quel cas de figure, si j'analyse les choses dans ce sens-là, je vais te respecter même si c'est que de l'eau que tu me sers. Amen. Parce qu'on vient à l'église, on est pareil. Mais toi, tu as choisi de me servir un peu d'eau. Tu as choisi de me servir un café. Ou, parce que je dis souvent, il y a des gens comme ça dans les assemblées, quand ils sont là, tout le monde est dans la joie. Amen. Quand il est là, il met le sourire à tout le monde, ne serait-ce que par son bonjour. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est grand-chose. Parce que peut-être qu'une personne est venue au culte avec un cœur attristé, un peu lourd, mais la personne t'a vu, tu l'as fait sourire, la personne a envie de rester. C'est un peu moins lourd, ça devient léger. Tu es au service de cette personne. Et en plus, non seulement tu es au service de cette personne, mais tu es en train de faire une chose que Dieu demande de faire. D'être source de joie et de paix là où nous sommes. Amen. Là où l'interprétation humaine va dire, c'est pas grand-chose ce que tu fais. Celui et celle qui est dans l'église, qui s'efforce à avoir un nouveau regard, un regard conforme à la parole de Dieu, va valoriser ce qui se fait. Et qui n'aime pas être valorisé? Dites-moi. Qui n'aime pas être valorisé? Pas valorisé dans le sens orgueil. Ça fait du bien quand tu sais que tu es utile quelque part. Amen. Ça fait du bien. Parce que si tu sens que dans un endroit tu es inutile, tu n'es pas épanoui. Mais quand tu sens que dans un endroit tu es utile, tu es épanoui. Mais simplement en changeant notre regard, on peut emmener un frère, une sœur à être encore plus épanoui. Amen. Ça, c'est un premier niveau. C'est-à-dire, en changeant ton regard, tu peux emmener un frère et une sœur à être plus épanouis. Mais en emmenant un frère et une sœur à être plus épanouis, tu fais quoi? Tu permets à ce frère et à cette sœur-là de maintenir sa position dans l'assemblée. En maintenant sa position dans l'assemblée, qu'est-ce que tu lui permets de faire? Tu lui permets de grandir spirituellement. Ça veut dire que simplement, en donnant de la valeur à ce que l'autre fait, tu es en train de gagner son âme à Dieu. Amen. Sans venir lui dire, Dieu t'aime. Change ta vie, tu vas aller en enfer si tu te comportes comme ça. Amen. On aime bien ça, parce que nous, on est 3 fois saints. Nous, on ne fait pas de péché. Amen. On sait comment l'autre pêche, mais nous, on ne pêche pas. Donc, quand nous, on vient te voir, on te dit, arrête de faire ça, sinon tu vas aller en enfer. Ah, je ne comprends pas pourquoi les gens ils font ça. Oui, mais tu n'es pas parfait non plus. Amen. Si tu valorises la personne en face de toi, ça change la donne. Et c'est ce que Jésus va faire avec cette femme. Cette femme, quand elle vient, elle sait comment on la voit. Elle sait que tout le monde la considère comme pécheresse. Au point même où les gens disent, mais comment Jésus peut laisser une pareille personne l'approcher? Comment? Pourquoi on donne le micro à quelqu'un qui se comporte comme ça? Pourquoi on accepte même que cette personne vienne s'asseoir même à l'église? Regarde comment elle est tatouée de partout. Regarde ses droïdes. Ah, ses oreilles sont percées. Scandale. Va des rétros. Amen. On sait faire. La personne sait qu'elle est tatouée. La personne sait qu'elle a les oreilles percées. La personne sait ce que vous pensez d'elle. Amen. Mais cette femme va quand même venir au pied de Jésus. Jésus ne regarde pas la femme à ses tatouages. Il ne regarde pas la femme comme tout le monde la regarde pour la catégoriser de pécheresse. Il la regarde en voyant une personne qui vient pleurer à ses pieds, une personne qui vient lui manifester de l'amour en étant consciente de sa position de pécheur, de pécheresse. Et ça touche son cœur.
Mais nous, les chrétiens, nous ne voyons pas les choses dans ce sens. Mais nous disons que nous sommes disciples, qui veut dire imitateurs de Christ. Mais si j'imite Christ, je dois l'imiter sur tous les plans. Amen. Si je dis que je veux l'imiter, une fois de plus, je l'avais dit une fois, le seul moment où tu as le choix, c'est le moment où tu choisis ou pas de le suivre. Là, tu as le choix. Là, il n'y a pas de problème. Seigneur, je veux te suivre ou ça ne m'intéresse pas. Tu as le choix. Mais une fois que tu fais le choix de dire je veux te suivre, alors tu dois être conforme à sa parole. Parce que lui-même dit, celui qui a et qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Ce n'est pas juste celui qui proclame de sa bouche. Quand il dit qui a et qui garde ma parole, ça veut dire que dans tes actions, tu ne te comportes pas comme tout le monde, tu n'analyses pas les choses comme tout le monde, tu analyses les choses selon la parole de Dieu. Et quand tu n'arrives pas à discerner la parole de Dieu, tu prends le temps avant de parler. La parole dit soyez lents à la parole. Tu prends le temps avant d'agir, soyez lents à la colère. Tu prends le temps parce que tu cherches. Seigneur, là je ne vois pas trop comment tu aurais analysé la chose, montre-moi. Donc je reste dans le calme. Mais nous, on veut réagir tout de suite. Amen. Notre regard n'est pas changé. Mais si ton regard n'est pas changé, ma soeur, mon frère, fais toutes les proclamations que tu veux sur 2025. Ça va être pareil que les proclamations que tu as fait sur 2024. Ça va être pareil que les proclamations que tu as fait sur 2023. Parce qu'en soi, rien ne change. Et si rien ne change, tu ne peux pas débloquer les bénédictions qui sont nombreuses et qui sont écrites dans la parole de Dieu pour toi. Et ce, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation. Et c'est ce que malheureusement, on n'enseigne pas. C'est pour ça qu'on court vers les miracles. Amen. On court vers les miracles. Vous êtes d'accord avec moi qu'on dit souvent, aider une personne qui a faim, c'est pas de lui donner du poisson tout le temps, mais c'est plutôt de lui apprendre à pêcher, de l'apprendre à pêcher. C'est ça, hein, pour que la personne soit autonome elle-même et qu'elle puisse s'autosuffire. Parce que si tu lui donnes du poisson tout le temps, en fait, ce que tu fais, tu crées une dépendance à cette personne vis-à-vis de toi. Puisque cette personne, quand elle a faim, va se tourner vers toi, tu vas lui donner du poisson. Mais si tu aimes vraiment la personne, tu ne vas pas lui donner du poisson, tu vas lui apprendre à pêcher. Parce que demain, quand elle aura faim, elle va se lever, aller prendre son truc pour pêcher. Mais par contre, nous, on n'aime pas. Parce que ça veut dire que la personne sera indépendante de nous. Amen. Et moi, ce que j'essaie d'enseigner aujourd'hui, et toujours d'ailleurs, je me forcerai toujours encore sur 2025, c'est de vous donner les clés pour débloquer les bénédictions dans vos vies, en fait. Amen. C'est de vous donner les clés pour débloquer. Et la clé pour débloquer les bénédictions dans nos vies, c'est d'être conforme à sa parole. Mais être conforme à sa parole, ça veut dire aller à l'encontre de sa chair. Et c'est là où c'est Dieu. Amen. Ça veut dire aller à l'encontre de sa chair. Parce que moi, quand je vais voir une situation, je vais l'analyser de ma manière. Mais Jésus, les deux exemples qu'on prend, nous montrent que lui, il n'analyse pas de la même manière que nous. C'est en cela que, je prends toujours cet exemple, je ne sais pas depuis un certain temps, c'est en cela que Paul va empêcher quelqu'un qui lui a fait du mal durant toute une journée de se suicider. Il n'a pas la même vision que nous. Amen. Et je dis toujours, Paul, s'il laissait le garde se tuer, moi, personnellement, à mon niveau, je ne vois pas en quoi Paul aurait été incriminé. Ce n'est pas Paul qui a pris le couteau pour mettre dans sa main. Ce n'est pas Paul qui lui a dit de se tuer. Paul était en prison. Il m'a fait du mal. Mais qu'il lui arrive ce qui doit lui arriver. C'est comme ça qu'on voit les choses, n'est-ce pas? Tu m'as fait du mal. Je t'ai rien fait. Tu m'as fait du mal. Maintenant, toi seul, tu décides de te tuer. Mais tue-toi si tu veux. Paul va crier depuis la prison pour lui dire non, on est là, ne te tue pas. Et non seulement Paul va lui éviter de se tuer, Paul va le convertir. Paul va convertir sa famille et Paul va baptiser tout le monde. Si tu n'as pas un nouveau regard, tu ne peux pas te comporter comme ça. Quel que soit ce que tu proclames, quel que soit que tu enseignes ou quoi que ce soit, si tu n'as pas un nouveau regard, tu ne peux pas te comporter comme ça. Amen. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est du charabia que je suis en train de te dire. Amen. C'est une manière de comment on appelle ça? Il ne vit pas dans le même monde que nous, celui qui est en train de parler. Ce n'est pas possible. Amen. Lui, son ciel est rose. Il pense que le ciel est rose. Lui, attends, il n'a pas la même famille que moi. J'ai déjà eu cette remarque-là. J'ai dit à une sœur, j'ai dit, prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te font du mal. Elle m'a dit, docteur, ça se voit que tu ne connais pas ma famille. Elle m'a dit, tu ne connais pas ma famille. J'ai dit, je ne connais peut-être pas ta famille, mais tu ne connais pas la mienne non plus. Amen. Tu ne connais pas la mienne non plus. Prie pour tes ennemis. Oui, mais je dis prie pour tes ennemis. C'est ce que la parole te donne. La sœur m'a dit, mais regarde dans l'Ancien Testament, on dit, j'ai dit oui, on dit ça, mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, aime tes ennemis. On a parlé, la sœur à la fin a dit, amen, j'ai compris. C'est dur, hein? C'est compliqué. Donc quand j'enseigne comme ça, je suis conscient. Je ne suis pas très très vieux, mais je ne suis pas non plus très très jeune.
Amen. Et je marche, je vis dans le même monde que toi. Je prends des coups de couteau aussi, je prends des coups de poing aussi. Amen. Je vous ai dit au départ en commençant que normalement ça devait se passer différemment. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Mais on doit s'oublier. Parce que je dois tout faire pour avoir le regard selon Dieu. Mais il y a un petit autre enseignement qui vient aussi dans le livre de Marc, par rapport à la pauvre veuve. Vous voyez, le fait qu'elle donne, hormis l'offrande, hormis l'aspect de l'offrande, ça va aller. Hormis l'aspect de l'offrande, c'est le côté où elle donne tout ce qui lui reste, son reste à vivre. Amen. C'est le côté sacrifice. Amen. C'est vrai, tu tiens. C'est le côté sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle regarde ces 2 pièces. Elle sait dans son fort intérieur, il n'y a personne sur qui compter. Si je donne les 2 pièces, il ne me restera plus rien. On est d'accord? Je ne donne pas les 2 pièces pour qu'on prie sur moi, je ne donne pas les 2 pièces pour avoir un miracle, je donne les 2 pièces pour aider l'œuvre à avancer. Alléluia. Le nouveau regard, ça nous parle aussi dans ce sens-là. Je sais que ça me coûte. Amen. Je sais que ça me fait mal. Parce qu'en temps normal, j'agirai pas comme ça. Amen. Je ne le ferai pas. Mais comme c'est pour Dieu, je me prive et je le fais. Amen. Je sais que j'ai raison de A à Z. Même si on met des, je sais pas quelle virgule ou ce que tu veux, j'ai raison. Mais comme Dieu me dit qu'il t'aime aussi et qu'il a besoin de toi, alors je prends ma raison, je la mets à côté, je prends mon âge, je le mets à côté, je prends, qu'est-ce que je peux dire encore, mon titre, je le mets à côté, je prends ma situation, je la mets à côté, je prends ma blessure, je la mets à côté, et je regarde à Dieu, et je regarde comment lui il doit voir et comment il veut agir. Et alors, j'agis. C'est ce que cette femme a fait aussi. Amen. Cette femme aurait très bien pu, et à juste titre, dire, il me reste 2 pièces. Je n'ai plus rien après. Amen. Mais la parole me dit de semer. Je vais semer. Et on ne sème pas qu'avec de l'argent. Tu sèmes aussi avec le don, le talent que Dieu a mis en toi. Mais tu es capable de le faire que quand ton regard est renouvelé selon la parole de Dieu. Amen. Nous devons vraiment rechercher. C'est pour ça Jean 4, 23, qui soutient la vision de l'Église. Les vrais adorateurs, on en parlait encore dimanche. Les vrais adorateurs. Si lui-même fait une distinction entre les adorateurs, c'est qu'il y a quelque chose. 2025, il faut que nous soyons, que nous devenions, que nous continuions à devenir de vrais adorateurs. Mais tu ne peux pas devenir un vrai adorateur, une vraie adoratrice si ton regard reste toujours le regard humain. Parce que tant que tu seras dans le regard humain, tu seras dans le jugement. Tu seras dans la condamnation. Tu seras dans la même analyse que vont faire tout le monde. Et un élément de discernement de ta position, c'est quand tu t'assois et que tu analyses les choses, si tu vois que tout le monde analyse les choses de la même manière, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu as la même analyse que tout le monde. Recherche la phase. C'est pas facile, hein? Amen. Ce n'est pas simple. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Comment tu vois ce qui se passe? Regardez une chose. On vient dire à Jésus, Lazare est mort. Amen. On vient lui dire, Lazare est mort. Ceux qui viennent lui dire, est-ce qu'ils ne savent pas reconnaître un mort? Ils savent reconnaître un mort. Et les sœurs de Lazare connaissent Jésus. Ça veut dire que Jésus a eu à les enseigner aussi. Donc, elles connaissent la parole de Dieu. Elles connaissent Jésus. Lazare, la Bible nous enseigne que Lazare était proche de Jésus. Donc, il connaissait ses sœurs, il connaissait Marthe, il connaît Marthe et Marie, je crois. Il les connaissait. Elles viennent dire à Jésus, Lazare est mort. On est venu d'abord dire à Jésus que Lazare était malade. Il a mis du temps avant de venir. Après, il est mort. Quand il est venu, on dit, tu es venu trop tard. Lazare est mort. Mais regardez comment Jésus ne voit pas les choses de la même manière. Vous voyez, quand on prie, on demande la foi, on demande plein de choses. Mais ta foi dépend de comment tu vois les choses ou ta foi t'amène à voir les choses d'une manière différente. La réponse de Jésus à Lazare est mort, c'est Lazare n'est pas mort. Il dort. Tout le monde dit qu'il est mort. On l'a enroulé, on l'a embaumé dans des bandes, on l'a mis dans le caveau. Il est mort. Amen. Tu n'étais pas là quand il est mort. Nous, on était là. Amen.
Tu étais ailleurs. Nous, on était là. Tu viens d'arriver, on te dit qu'il est mort, tu dis non, il dort. Est-ce que tu étais là? Tu as pris son pouls pour te rendre compte que peut-être on est passé à côté d'un élément, donc toi, tu as vu l'élément, mais tu n'étais pas là. Jésus n'avait pas la même vision que nous. Parce que Jésus marchait par la foi. Jésus dit, Lazare dort. Nous, les chrétiens aujourd'hui, les situations, nous les voyons comme étant insurmontables. Amen. Les situations sont insurmontables. J'envoyais un message à une sœur aujourd'hui. J'ai mis dans le message, dernier jour de l'année 2024. Et je lui ai dit, tu vois, tu es encore là. Et puis j'ai mis un message, dit, tu as vu comment tu es forte? Parce que je sais ce qui s'est passé pendant 2024. Elle m'a répondu, elle m'a dit, je ne sais même pas comment je fais pour être encore là. J'ai dit, tu sais quoi, ce qu'il faut que tu retiennes de l'année 2024, c'est qu'aucune situation n'est éternelle. Même si l'ennemi veut te faire croire que la situation va te tuer, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, ton cœur te serre. Parce que la sœur était tombée dans une dépression énorme. Elle voulait même mettre fin. Amen. Elle voulait mettre fin. C'est une de ses nièces qui, je ne sais pas comment, a pris son portable, a réussi à m'appeler, m'expliquer. La sœur voulait mettre fin. Dernière année 2024, elle est en forme, elle est là. Amen. Mais quand ça se passait, quand tu commences à lui parler, c'est « Non, je ne peux pas !» Amen. Parce que ça fait trop mal. Et ça, je peux l'entendre. Amen. Et ça, il y en a un à côté qui a son... Chez moi, on appelle ça un éventail qui souffle le feu. Il a son activateur, il a un éventail. Mais l'éventail même, c'est archaïque. Maintenant, il s'est doté d'un climatiseur, je ne sais pas, d'une centrale nucléaire sur une petite braise comme ça. Quand il souffle, ça fait comme un volcan dans ta vie. Ça souffle fort. Et quand toi, tu es là, tu sens la chaleur. Et donc, quand quelqu'un vient te dire, ça va aller, tu dis, mais mon ami, t'es gentil. Toi, tu es de l'autre côté de la chaleur. C'est moi qui prends toute la chaleur. Et toi, tu viens me dire, ça va aller. Je t'aime bien. Je te respecte. Mais pendant ce temps, c'est moi qui bouffe la chaleur. Toi, tu ne bouffes pas cette chaleur-là. Donc, tu me dis, ça va aller, c'est pas grave. Alors que le ça va aller est important. La sœur, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas prié pour que le ciel devienne rouge sur sa tête. Amen. Je ne sais pas le faire. Je n'ai pas envie de le faire d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça va me donner. Je n'ai pas prié pour qu'elle m'appelle un soir pour me dire « Ah, tu as prié et puis tu vois, il s'est passé ça. » Non, je lui ai juste dit « Ressaisis-toi. Rentre dans la parole. Marche selon la parole de Dieu et tu verras ce qu'il va accomplir. » Voilà ce que je lui ai dit. Fin 2024, la sœur est debout, en forme. Quand je te dis en forme, c'est en forme. Hein. Quand elle fait les statuts, elle est en forme. Amen. Mais moi, je sais ce qu'elle a vécu puisqu'elle me l'a dit. Mais à ramasser à la petite cuillère. Pour te dire quoi? La vision, tant qu'elle ne change pas, les situations, on va les subir de plein fouet. Tu vas les subir de plein fouet. Ce que je te dis, je sais de quoi je parle. Tu peux vivre une situation. Tu vas mettre un genou à terre pendant une journée ou deux. Ça m'arrive encore. Mais 3 jours, 4 jours après, lève-toi. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se lève. Parce que ta vision a changé. Et ce nouveau regard, tu vas l'avoir au travers de la foi que tu as en ton Christ, en ton Dieu. Aucune situation n'est éternelle. La vieille dame prend ses 2 pièces et met dans le truc. Même si aucun homme sur cette terre ne reconnaît son acte, Dieu a vu. Amen. Dieu a vu. Oui, je viens servir mon Dieu. Même si les gens font comme si ils ne reconnaissent pas que tu as mal ou quoi que ce soit, Dieu voit que tu le sais et que tu as mal quand même. Jésus n'a pas dit, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, elle a donné son nécessaire. Ça veut dire Jésus savait. Qui savait que c'était son nécessaire? Sans doute personne n'a fait attention même à elle quand elle est venue donner son offrande. C'est une vieille dame. On va regarder les riches qui viennent donner les vraies enveloppes. Amen. Toi, tu viens, l'enveloppe, le panier est bien plein de billets, tu viens, tu nous mets 2 pièces de 50 centimes. On ne te les garde même pas. Mais Jésus a vu les 50 centimes et il a vu le sacrifice. Si tu attends que ce soit toujours l'homme qui te voit et qui te voit tes efforts, tu seras vite blessé et déçu. Amen. Par contre, il y en a un qui lui voit tout, qui connaît tout parce qu'il t'aime. Maintenant, imaginez une assemblée où, quel que soit le nombre qu'on est, on se bat tous et on prie tous pour avoir ce nouveau regard-là. Regardez comment on va se valoriser l'un et l'autre. Amen.
Regardez comment on va se valoriser l'un et l'autre. Et bizarrement, la parole de Dieu qui dit que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, cette parole va devenir vie en nous sans même qu'on fasse des efforts. Amen. Moi, je bénis le nom de Dieu. Dieu est bon. Je vais donner des témoignages, je ne vais pas donner les prénoms parce que c'est en ligne. J'ai une autre sœur qui m'envoie un message. Elle me dit, docteur, merci parce que vraiment, je bénis Dieu d'avoir le message que je t'ai partagé, que Dieu m'a mis sur votre chemin. Et franchement, gloire à Dieu. Dieu est vivant, Jésus est vivant, machin truc. Et vous savez à quel moment ça t'est... Je vous ai dit, je ne vais jamais me faire passer pour plus spirituel que ça l'est. Et elle est là, ma femme. Des fois, je suis assis là, je dis, mais est-ce que je sers même à quelque chose même? Amen. Des fois, on est dans la chambre, je dis, mais est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que les enseignements que je donne, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie? Et quand je me pose ces questions, c'est là que les témoignages viennent. Et ça fait du bien. C'est ce que je dis, tout le monde a besoin de se sentir utile. Quand tu te sens utile, ça te motive à continuer. Même s'il y a 100 personnes et qu'il y a 2 qui te montrent que tu es utile, tu as envie de continuer. Parce qu'il y en a au moins 2. Mais le diable va te demander de regarder les 80 autres qui te disent que tu es nul. Focalise-toi sur les 2. Les 2 là te donnent la force d'avancer. Avance avec les 2. Les 80 autres... Vous savez, ça me fait penser à une chose. On a des fois honte de s'investir dans la parole de Dieu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens vont dire de nous. On est bizarre, on est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela. Moi, je fais un travail où l'apparence compte beaucoup. La manière de s'exprimer, l'apparence compte beaucoup. Et je me souviens, j'avais intégré une boîte. J'arrive dans la boîte, ils ont un truc pour souhaiter la bienvenue au nouveau directeur. On dit, tu chantes devant tout le monde. Tu te mets et tu chantes. Tu arrives, tu connais personne. Hein, et tu te mets, tu chantes. Et moi, je suis venu, on dit, chante. Mon ami, mon identité, c'est chrétien. Je ne vais pas venir chanter du Aznavour. Je ne connais pas Aznavour. Je vais pas venir... Donc, je suis venu, j'ai chanté Happy Day. Allez, je chante Happy Day. J'ai chanté Happy Days. Ils m'ont tous appelé, comment ils appelaient? Mon révérend. Amen. Je suis rentré dans la boîte, je connaissais personne. Je n'étais même pas encore consacré d'ailleurs. Mieux tu passes incognito, mieux tu te portes. Premier jour bisutage, tout le monde m'appelle mon révérend. Et ils m'ont appelé mon révérend pendant tout le temps où je suis resté dans cette boîte. Mon révérend, mon révérend, mon révérend. Tu ne peux pas te cacher. Amen. Tu ne dois pas te cacher. N'aie pas peur du quand dira-t-on. Parce que c'est cette spécificité-là qui fait de toi que Dieu te remarque, comme la vieille dame. Amen. C'est cette spécificité-là qui fait que Dieu te remarque. Et que quand ça ne va pas, il est là. Parce qu'il sait que tu n'as pas honte de lui. Il sait que tu as une vision qui est différente. Il sait que tu fais toujours tout pour être présent, présente pour lui. Pas pour un homme. Cette femme donne ses 2 pièces pour l'œuvre de Dieu. Cette autre femme vient pleurer aux pieds de Jésus, sachant tout ce qu'on pense d'elle. Parce qu'elle veut son salut. Pensez ce que vous voulez. Moi, je regarde qu'à lui. On a parlé de Zachée dimanche, n'est-ce pas? Les gens parlaient de Zachée comme un voleur, comme machin. Zachée ne les écoutait pas. Si Zachée les écoutait, il n'avait pas dit je leur donne la moitié de ma fortune. Il dit qu'il donne la moitié de ses biens à des gens qui le traitent de voleur. Mais Zachée, la parole de Dieu, il se tourne vers Jésus et il parle à Jésus. Ton nouveau regard. Demande un nouveau regard. Au travers de ce nouveau regard, tu verras que tout le reste suivra. Qu'est-ce qu'il dit? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde les choses comme Dieu regarderait les choses. Analyse les choses comme Dieu analyserait les choses. Pense comme Dieu penserait. Et tu verras qu'il te bénira. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde t'apprécie ou que tu fasses l'unanimité. Toi, reste ferme dans ta marche. Reste ferme dans ta marche. Amen. Pour terminer le deuxième témoignage dont je parlais, j'ai dit à la dame, je dis mais rends-moi les témoignages, dis-moi parce que tu m'envoies un message étant dans la joie. Quand on parlait, tu pleurais. Là, tu es dans la joie. Elle dit non, Dieu est vivant et tout. Merci pour vos paroles. Une fois de plus, je n'ai pas prié pour que le ciel devienne rose ou quoi que ce soit. Amen. J'ai juste discuté avec elle. Je lui ai juste dit, écoute, tu sais quoi, c'est dur, c'est pas grave. Tiens, par contre, le conseil que je te donne, ne te détourne pas. Ne rentre pas dans les compromis. Parce qu'elle était dans une situation où effectivement, c'était bloqué. Donc quand c'est comme ça, c'est une femme.
Malheureusement, on sait comment ça fonctionne un peu en Afrique. Les compromis, les hommes qui viennent, voilà, moi je te donne de l'argent, mais voilà ce que je veux en échange. J'ai dit, ne rentre pas dans les compromis. Fais tout. C'est compliqué. Pleure si tu veux pleurer, mais ne rentre pas dans les compromis. Prends ta marche. Voilà tout ce que je lui ai répété. Quel que soit ce qu'on va dire, même si aujourd'hui on te chasse ou quoi que ce soit, reste. Adam m'a envoyé le message. Ça m'a surpris même quand j'ai eu le message. Parce que ça faisait un moment que je n'avais pas eu de ces nouvelles. J'ai vu un message, toute heureuse, elle est contente, Dieu est vivant, Dieu machin, merci, merci, merci. Il dit, gloire à Dieu, amen. Mais moi, je n'ai rien fait, c'est toi qui n'es pas entré dans les compromis. Amen. C'est toi, parce que moi, je n'étais pas sous le coup d'être expulsé, c'est toi qui vivais la situation. Mais tu n'es pas rentré dans les compromis, aujourd'hui tu es dans la joie, parce que Dieu est fidèle. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tiens, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois, fais-toi violence, serre-le. Amen. Parce que ton regard est différent. Serre-le et tu verras ce qu'il accomplira dans ta vie. Parce qu'il est fidèle. Et lui ne voit pas les choses comme nous. Quand il nous dit « fais », c'est parce que lui-même il le fait. Et il sait que si tu le fais, ça va être bien pour toi. Il dit fais, il faut que tu le fasses. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Amen. Ce n'est pas une... Plus tôt tu comprends, mais tu garantis ta vie. Nous autres, on a... Bon, j'ai pas envie de terminer ma phrase, ça me fait mal au cœur. Parce que bientôt, je serai à 5 ans d'un demi-siècle. T'en passes vite, hein. Mon Dieu, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Bon, nous on est déjà arrivé à un certain niveau. Imagine toi qui as 19 ans, 20 ans. Si tu comprends ce que nous on a compris aujourd'hui, maintenant, imagine les erreurs que tu vas éviter. Là je parle, c'est des statuts visés. Amen. Ah, on dit les hommes de Dieu font les statuts visés. Moi j'assume, hein, là c'est des statuts visés. Imagine à 19 ans, 20 ans, tu comprends ces choses. Tu vas éviter des pièges que nous, mais c'est ce qu'on fait en tant que parents, n'est-ce pas? Avec nos enfants. Statut visé encore. On dit non, il ne faut pas faire ça parce que tu sais, nous, on n'a pas eu cette chance, donc. On dit non, on passe le permis. Tu vois, nous, on est arrivé, c'était la galère, c'était compliqué, on a attendu tellement longtemps pour passer le permis. Toi, tu peux, fais. L'enfant dit non, j'ai le temps. La vie est belle. On dit, certes, Dieu fait un effort. Tu dis, non, je ne suis pas bien. Amen. Donne tes 2 pièces. Mais non, si je donne les 2 pièces, qu'est-ce que je mange à la fin? Je ne suis pas en train de vous dire de donner votre salaire. Hein. C'est pas ce que j'ai en train de vous dire. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu pourvoit. Et il continuera de pourvoir. Mais ce que je veux dire, c'est on te dit, fais-toi sacrifice. Obéis à Dieu. Mais on trouve tous les arguments possibles pour ne pas le faire. Même, et c'est quand c'est dur et que tu obéis que ton obéissance a plus de poids. N'est-ce pas ce que Jésus dit quand il donne la parabole? Il dit 2 personnes viennent voir en un créancier, en un débiteur. Un doit 100 pièces, l'autre doit 50 pièces. Ils n'ont pas d'argent tous les deux pour rembourser. Le créancier dit, bon, vous n'avez pas d'argent, je vous fais grâce de ce que vous me devez. Mais qui va être le plus content, qui va être le plus reconnaissant? C'est celui qui devait 100. Parce que les 100 pièces, il ne peut pas les avoir. Amen. Les 100 pièces, il ne peut pas les avoir. C'est dans la grandeur de ton sacrifice que la reconnaissance, que la bénédiction, que tu déclenches la bénédiction. Amen. Plus tu es à terre et que tu te lèves quand même pour le servir, même si autour de toi on ne le voit pas, lui le voit. Lui le voit et dit, mais cette personne ne marche pas comme tout le monde. Cette personne marche comme moi. Sans cela, Paul pouvait dire encore une fois, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que je sois faible ou pas, je vais aimer. Que je sois faible ou pas, je vais parler de sa part. Que je sois compris ou pas, je le servirai. Que je sois aimé ou pas, je le servirai. 2024 passe. On a tous fait des erreurs. Mais Dieu est fidèle et il est bon parce que nous tous nous sommes là avec le souffle de vie encore. Amen. L'homme dit que tu es un pécheur. L'homme dit que tu es une pécheresse parce qu'il a sa manière à lui de voir les choses. Amen. L'homme dit que ton année a été catastrophique parce qu'il a sa manière à lui de voir les choses. Mais toi qui es disciple, toi qui as choisi de suivre Christ, analyse ta vie selon la parole de Dieu. Analyse ta vie au regard de la parole de Dieu. Amen.
Il y a une chose qui s'est passée il y a quelques semaines. J'étais pas au top. J'étais vraiment pas au top par rapport à une situation qu'on a vécue au sein de la mère. J'étais pas au top. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Je demande à ma femme à quoi je sais, à quoi les enseignements, nanani, tous ces trucs. Et ça a commencé à affecter un peu ma vie de prière. Et un soir, je monte. Elle était en train de prier, donc je m'assois et puis on a commencé à prier ensemble. On a prié. Le lendemain matin, je me lève et j'ai commencé à rire tout seul. J'étais assis dans le lit, j'ai commencé à rire tout seul. Puis je lui ai dit, j'aime pas quand Dieu fait ça. Elle me dit quoi? Je lui ai dit, tu sais quoi? Rien n'a changé dans la situation. C'était en une nuit. Amen. Je suis allé me coucher, la situation était comme ça, n'est-ce pas? J'ai prié, j'ai dormi, je me suis levé, la situation était toujours pareille. Mais je me lève avec la même situation et je me sens bien. Amen. Et du coup, j'étais assis sur le lit et j'étais énervé avec moi-même parce que j'ai dit, j'aime pas quand il fait ça. Amen. Parce que je veux me sentir bien parce que la situation a bougé. Mais la même situation pour laquelle j'étais triste, le matin, je me lève, la même situation est là, mais je me sens bien. Parce que je lui ai dit, j'ai. Amen. Il faut avoir un regard nouveau et différent. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vivre la même situation, d'autres vont se suicider, d'autres non. Amen. Il y a des personnes qui vont vivre la même situation, d'autres vont baisser les bras et d'autres vont continuer. Tout dépend de la vision que tu as. Et toi, en tant que disciple, tu dois avoir la vision selon Dieu, donc marcher par la foi. Analyse ta vie, ce que tu vis au regard de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas dit que tu seras humilié? Si, il a dit. Est-ce que Dieu n'a pas dit que tu seras combattu? Si, il a dit. Est-ce que Dieu n'a pas dit que tu ne feras pas l'unanimité? Si, il a dit. Mais il a dit une chose, malgré tout ça, sers-moi. Ça veut dire quoi? Regarde les choses à ma manière. Regarde les choses comme moi je les vois. Ça va t'aider à continuer à m'imiter. Ça va t'aider à continuer à m'imiter. Et en continuant à m'imiter, tu me donnes moi le droit de continuer à te protéger. Si vous le comprenez tôt, ça ouvre des portes. Amen. Ça ouvre des portes. Je sais de quoi je parle. Ça ouvre des portes. Vraiment. N'est-ce pas, ma grande? Toute notre vie, c'est ça. Ça ouvre des portes. Quand on te voit bien habillé, souriant, on n'imagine pas que c'est compliqué des fois. Hein, mon grand? On n'imagine pas. Tu as mis le petit gilet, bien. Sapé comme jamais, comme on dit. On n'imagine pas ce que tu vis. Mais quand tu viens, je dis toujours, on appelle ça une assemblée. Quand tu viens dans une assemblée où tout le monde se bat pour avoir un regard nouveau, tu es soutenu. Amen. Tu te sens moins seul. N'est-ce pas, mon garde du corps? Amen. Même mon garde du corps s'est réveillé. Dieu est bon. Prions pour avoir un regard nouveau qui est conduit par la foi. Les enfants, comprenez ça. Vous allez voir, demain vous allez dire merci. Parce que vous allez éviter des pièges. Amen. Le monde dit quand tu es jeune, profite de ta jeunesse. C'est ce que le monde dit, non? Parce que plus tard, tu ne pourras pas en profiter. Mais quand tu profites de ta jeunesse, là, il y a beaucoup de risques. Amen. Il y a énormément de risques. La Bible dit, concentre-toi sur ta marche avec lui. Concentre-toi sur une personne et avance. Construis-toi. Pense pas comme tout le monde pense. Ne vois pas les choses comme tout le monde voit. Vois les choses selon la parole de Dieu. Et même dans ta vie, ta manière d'analyser, vois les choses comme Dieu le voit. Amen. Il est 47 ici. C'est-à-dire qu'il nous reste 13 minutes encore de 2024. C'est ça? Il nous reste 13 minutes de 2024. Moi, j'aimerais que tu fasses une chose. Que tu sois content de ton année 2024. Mais sincèrement, pas pour me faire plaisir. Amen. De toute façon, chacun a vécu son 2024. Même si on était sur la même planète. Mais fais un effort aux yeux de celui qui voit tout. Moi, je ne vois pas dans ton cœur. Moi, je parle seulement. J'ai le micro. Amen. Aujourd'hui, il y a la connexion. Ça marche mieux qu'hier.
Amen. Fais un effort. Sois content de ton année 2024. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu as vécu en 2024 t'a servi à être plus fort, plus forte. Parce que tout ce que tu as vécu en 2024 n'a pas eu raison de toi. Tu es encore là. Amen. Parce que tout ce que tu as vécu en 2024, c'est passé. Même s'il y a des résidus encore, c'est passé. Amen. Et il y a énormément de gens. C'est quand qu'on a vu l'actualité où il y a eu un crash d'un avion en Corée du Sud. 181 personnes, que 2 survivants. Et je ne sais même pas si les 2 survivants sont encore vivants ou pas, mais 2 survivants. Ça veut dire qu'il y a eu 179 personnes décédées. Elles allaient juste en voyage. Certainement qu'elles allaient retrouver leur famille, peu importe pour les fêtes de fin d'année. Fini. Toi, tu es encore là. Même si l'année 2024 a été chaotique, même si la fin de l'année a été compliquée, tu es encore là. Tes enfants sont encore là. Amen. Amen. Ce matin, j'étais debout et puis je regardais mon dernier qui me fatigue pas mal. Amen. Il me fatigue vraiment, mais je l'aime de tout mon cœur. Pensez pas que je l'aime pas. Il coulait partout. Et j'étais là, et j'étais à 2 doigts de lui dire « Arrête !» Puis je l'ai regardé, et puis bizarrement, au lieu de crier « Arrête » de m'énerver, j'ai commencé à sourire, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit « Mais lui-même, c'est lui qui a tout compris en fait. » Parce qu'il se lève, en fait, lui, dès qu'il se lève, il est dans la joie. Dès qu'il met le pied à terre, il parle fort, il tape les pieds, il vit sa vie. Rien à cirer du reste. C'est comme ça qu'on doit être. La Bible dit quoi? Soyez comme des petits enfants. Amen. C'est pas, est-ce qu'il y a une brioche? Est-ce que... Non, soit, Père, je suis encore debout. Ah, je suis debout. Amen. Hein, mon garde du corps. Seigneur, je suis encore là, mais comme je suis encore là, je vais te servir. Comme tu me maintiens ton souffle de vie, je vais être là pour toi. Parce que je veux voir les choses comme toi. D'accord, j'ai qu'un repas dans la journée. C'est pas grave, au moins j'en ai un. Amen. D'accord, j'ai pas de toit sur ma tête. C'est pas grave. Au moins j'ai une tente. On a fait la distribution. Moi je me dis toujours, et quand on distribue, nous on vient juste distribuer. Mais à un moment donné, on a froid. Mais nous, on va remonter dans nos voitures. Déjà, avant d'arriver chez toi, ta voiture est chauffée. Amen. Tu viens, c'est vrai, on y va, on donne les plats, on est content, on discute avec. Mais à un moment donné, on les laisse. Et nous, on remonte dans nos voitures chauffées. On rentre chez nous, chauffés, avec nos couettes, nos lits. Et on dort. Et même des fois, tu rentres, tu as un petit creux, tu vas dans le congélateur, le réfrigérateur, tu manges. Seulement, lui et la gamelle que tu lui as donnée, il y a tout dedans. Et un truc qui était fort, c'est que quand on était parti le samedi, le monsieur qui a demandé la traduction en anglais de la phrase, un monsieur qui dit, il demande à ma fille, il dit, comment on dit en français que cette nourriture va me donner chaud au cœur, c'est ça, au corps. Il parlait qu'anglais. Lui aussi, il a parlé anglais, c'est sur moi, il est venu tomber. Heureusement que... Mais je me pose la question de savoir pourquoi mes enfants savent parler anglais alors que ma femme et moi, on est... Bon, je vais parler pour moi. Je suis nul en anglais. Le monsieur dit en anglais, il veut savoir comment on dit en français que cette nourriture va lui donner chaud au corps. On lui a dit et il a répété en français. Cette nourriture va me donner chaud au corps. C'est quoi? C'est une petite gamelle, c'est ça? Petite gamelle, rien du tout avec quoi? Une bouteille d'eau, une petite tasse de café, 2 sachets de sucre. Amen, c'est tout. Mais pour nous, c'est tout. Pour lui, c'est pas tout. C'est pareil pour Jésus. Quand tu te lèves et que tu fais ça, tu essuies tes larmes, tu te laves, tu t'habilles et puis tu viens t'asseoir pour le prier. Aux yeux des hommes, c'est tout. À ses yeux, à lui, c'est pas tout. Amen. À ses yeux, c'est waouh. Le sacrifice que la femme a fait. Il dit waouh. Tu m'aimes à ce point-là? Tu me fais confiance à ce point-là? Au point où tu essuies tes larmes chez toi. Et puis tu viens, tu prends le micro. Et puis tu prêches. Tu essuies tes larmes chez toi, tu viens, tu prends le micro et puis tu chantes. Tu m'aimes à ce point-là? Alors il appelle ses disciples et puis il dit, regardez, vous avez vu aujourd'hui, dans cette salle-là, vous avez vu, tout le monde était là, non? Oui.
Tout le monde était beau, non? Oui. Mais est-ce que vous avez remarqué un tel? C'est ce qu'on vient de lire dans le livre de Marc. Amen. Parce que Jésus voit ce que l'homme ne voit pas. Est-ce que vous avez remarqué un tel? On va dire oui, mais ce tel-là, est-ce que tu sais que ce tel-là avait le cœur brisé? Mais ce tel est venu me faire offrande de lui, de sa personne. Est-ce que tu sais que ce tel-là, il y a 2 minutes, il est en train de pleurer? Est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas, mais il est là. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai dit, et je suis dans le même cas, j'ai été comme ça, je le dis toujours. Quand je m'étais fâché, je n'étais pas content, je ne partais pas à l'église. C'est vrai, non? Non, je partais à l'église parce que je n'avais pas le choix. J'avais des responsabilités, je partais. Mais tous ceux qui me croisaient à l'église savaient que Clément n'était pas content. On m'a même appelé le boudeur. Ben oui. Je vous ai dit, je ne vais jamais me faire passer pour plus spirituel que je suis. C'est pour ça que je ne peux pas juger et condamner quelqu'un. Je suis obligé de dire les choses, mais je ne peux pas te condamner. On m'a appelé le boudeur. Si Clément arrive et qu'il est content, on sait qu'il est content. Il va taquiner, il va rigoler avec tout le monde. Mais quand Clément arrive qu'il n'est pas content, bonjour, ça va? Puis je suis derrière le micro. Puis je chante, hein. Je suis derrière le micro, puis je ne bouge pas. Il faut que tout le monde comprenne que je ne suis pas content. Amen. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il y a des matins même où tu te lèves, tu te prépares pour le culte et puis bam, dispute avec ta femme. Puis tu viens, tu prends le micro. Puis tu enseignes. Amen. Puis tu prêches. Puis tu chantes et puis tu danses à la gloire de Dieu. À la fin du culte, tu vas et puis tu fais un petit bisou furtif. Sois béni. Mais en général, à la fin du culte, Dieu apaise les cœurs. Dieu apaise les cœurs. Faut laisser. Amen. Bon, c'est pour vous tenir un peu éveillé parce qu'on va vers minuit, en tout cas ici. Il nous reste 6 minutes. J'ai fini de te dire ce que j'avais à te dire. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit, c'est court, il dit « Soyez toujours joyeux ». Comment tu fais pour être toujours joyeux avec toutes les attaques, avec tout ce que tu vis? Sans changer ton regard, tu ne peux pas. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Nouveau regard, c'est dire la foi. Si tu ne changes pas ça, que tu ne marches pas par la foi, tu ne peux pas être toujours joyeux. C'est pas possible. Et pour que ton frère et ta soeur soient toujours joyeux, il a besoin de toi. C'est pour ça qu'on parle d'une assemblée. Amen. 2024 s'en va. 2025 arrive. Il faut que 2025 trouve de vraies adoratrices, de vrais adorateurs en gilet bleu. Amen. Voilà. Le statut visé a atteint son sensible. Il faut que 2025 trouve de vrais adorateurs et de vraies adoratrices. Des personnes qui ont envie de lui montrer parce qu'ils voient tout. Des personnes qui sont fatiguées mais qui viennent se mettre, je parle toujours de mon service informatique, qui viennent se mettre à l'informatique. Parce que celle qui est là-bas, ce n'est pas sa place. Statut visé, les 2 personnes qui doivent gérer ça se connaissent. Lève-toi, mets-toi à l'informatique. Pas pour faire plaisir à papa, parce que tu sais ce que tu cherches. Amen. Lui, il voit tout. Que 2025 nous trouve zélés. Que 2025 nous trouve renouvelés. Que 2025 nous trouve en vrais adorateurs. Amen. Que 2025 te trouve en vraie adoratrice, en vrai adorateur. Personne n'est parfait. Personne, ça n'existe pas. Amen. Mais la Bible dit, ensemble, vous êtes plus forts. Une bande de pécheurs plus forts ensemble. Parce qu'on met l'Esprit de Dieu au milieu. Amen. Changeons notre regard. Voilà ma prière, mon souhait pour nous. Tu changes ton regard, on en parle fin 2025. Tu verras. Ne prie pas pour dire donne-moi la santé. Ça, c'est son boulot. Notre boulot à nous, c'est de changer notre regard. Seigneur, aide-moi à changer mon regard sur 2025. Le reste va suivre. Amen. Le reste va suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. On va prier un peu. Je t'invite. Tu as pris le temps, tu t'es connecté. Tu aurais pu être couché en train de dormir, mais tu t'es connecté. C'est que 3 minutes. C'est pas 15 minutes, 20 minutes avant minuit. C'est que 3 minutes avant minuit. Prends les 3 petites minutes là, avant minuit. Là. Prie simplement. Bénis ton année 2024. Non, remercie Dieu pour 2024. Amen. On va remercier Dieu pour 2024. Il sera minuit. On va se souhaiter la bonne année.
Et on va prier pour 2025 que notre regard soit renouvelé. Amen. Si tu restes assis, d'habitude, je dis prends la position qui te convient. Mais si tu restes assis, tu vas dormir. Hein, gilet bleu. Amen. Je ne peux pas dire il est plein, non. Donc, je t'invite à te faire violence, à te tenir debout. Et je t'invite, même si tu veux le faire aussi chez toi, fais-le. Et tu vas bénir Dieu pour ton année 2024. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, Éternel, tu me maintiens ton souffle de vie, tu maintiens ton souffle de vie à mon frère et à ma sœur. Quelle que soit la configuration de l'année, Père, je glorifie ton nom, je te dis merci, parce que tu as été avec nous et tu continues de nous conduire, de nous guider. Que la gloire te revienne. Tu nous permets, Éternel, de passer le cap, Seigneur, de cette nouvelle année. Éternel, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Tu sais mieux que moi l'année que tu as passée, bénis simplement son nom. Dis-lui simplement merci pour 2024. Merci pour tes enfants. Merci pour toi-même, pour ta marche. Merci pour ton travail. Merci pour tes projets. Merci pour les difficultés que tu as traversées. Merci pour toutes les situations que tu as traversées et surtout desquelles il t'a sorti. Et merci pour tout, Seigneur. Merci infiniment pour ta bonté. Merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment, Seigneur, pour ta sagesse. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tout. Seigneur, merci. Merci pour cette année qui se termine. Merci pour nos parents. Merci pour nos proches. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te montrons notre reconnaissance. Nous nous soumettons à toi. Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire, sur nos vies. Étends ta main. Sème la joie. Sème la paix. Sème, Seigneur Dieu de gloire, l'amour dans nos cœurs et la détermination pour te servir. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci, Rabbi, pour tous tes bienfaits. Et que la gloire te revienne. Merci pour l'année 2024. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous sommes en 2025. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle année que tu nous permets de voir. Je bénis, Seigneur, notre marche. Tu renouvelles, Éternel, notre manière de voir. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, en regardant par tes yeux, au travers de ta parole. Donne-nous ce nouveau regard, Seigneur. Que cette année 2025, Seigneur, dans laquelle tu nous as permis d'arriver, Éternel, nous trouve en tant que vrais adorateurs, vraies adoratrices. En tant que personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui choisissons de porter nos croix et de continuer à te suivre au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de ne jamais rester à terre lorsque nous chutons. Mais conformément à ta parole, 7 fois le juste tombe, que nous nous relevons à chaque instant, à chaque fois, pour te servir, pour t'adorer. Mets en nous, Seigneur, le désir de ta parole. Mets en nous l'amour de ta parole. Mets en nous l'amour de ton service. Mets en nous l'amour de notre prochain. Mets en nous l'amour pour toi, Éternel, sur cette année 2025. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, a prévu, tout ce que l'ennemi projette contre nous, contre nos familles, Père, nous proclamons que nous avons la victoire parce que tu es Dieu. Nous proclamons que nous avons la victoire parce que tu dis dans ta parole, si nous nous soumettons à toi et que nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Seigneur, que ton esprit nous aide à faire face à toute situation avec force et détermination. Que ton esprit nous permette de faire face à toute situation avec sagesse et amour, Père, selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Que ton esprit remplisse, Éternel, la vie de chaque frère et sœur. Que ton esprit remplisse la vie de chaque famille. Que ton esprit remplisse la vie de chacun de nos enfants, Père. Et que cette année soit sous ton autorité. Que nos pas, que nos paroles, que nos pensées, que nos actions, Éternel, reflètent ta grandeur. Nous te donnons la première place sur cette année 2025. Nous te donnons la gloire sur cette année 2025. Nous te donnons l'autorité sur cette année 2025. Et nous nous soumettons à toi. Nous proclamons, Père, que nous sommes là pour te servir avec ce que tu as mis en chacun de nous. Père, je proclame que la froideur disparaisse. Je proclame, Père, que la lourdeur s'en aille. Je proclame, Père, que les raisonnements s'en aillent. Je proclame, Père, que les blessures disparaissent, Père, parce que tu fortifies tes enfants. Oh, tu nous disposes, Père, à être selon ta volonté. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, Père. Merci encore, merci encore, merci encore, merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Gloire et honneur te reviennent. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pousser des cris de joie et pour prendre son frère et lui dire bonne année 2025? Parce que nous sommes passés en 2025. Un peu d'énergie, c'est quoi ce... Soyez bénis, bonne année 2025 à vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse encore, encore et encore. Vous vous dites bonne année à distance. Il n'y a plus le Covid. Covid, ils ont trouvé le médicament. Dites-vous véritablement, il y a le vaccin maintenant. Bonne année 2025, le frère Danny, que Dieu te bénisse. Bonne année Ariel, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vois pas les autres qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu bénisse encore notre marche. Votre famille, vos parents, vos proches. Que tous soyons bénis et renouvelés dans son esprit. Dans le nom précieux de Jésus. Bonne année ma grande Pulchérine. Que Dieu te bénisse et que la détermination que tu as pour le servir reste encore et encore et encore. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonne année à tous, bonne année à tous, bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu as compris, hein?